Premier son de la matinée. Allons voir ce que c'est. Allez, je vous installe. Toujours dedans. Intéressant. Très intéressant. Sorti. Oh, je la vois. Alors, tiens ma grande, là voilà. Ah, elle n'est pas très grosse. Mais elle a le mérite d'être jaune. Je l'amène. Oh, quand même. Elle est pas mal. On va faire 0,25, 0,30. Alors là, nous sommes revenus dans une zone où on en a trouvé énormément. On a trouvé plus de 500 grammes. 500 grammes, ça représente plus de 1000 pépites. Hein. Donc c'est un terrain sur lequel on est depuis, ou sur lequel on vient, on va dire, depuis le mois de juin. C'est une parcelle qu'on avait, comment dire, tracée sur Google Earth, qui faisait 18 hectares. Sur ces 18 hectares, on en avait fait 12. Il y a 1 hectare où c'était de la terre à terrier, c'est-à-dire de la terre très meuble. Donc moi je suis pas fan de cette terre-là. Parce que bon, il y a beaucoup de terriers, alors on ne sait pas si c'est des lapins ou quoi, mais si c'est des lapins, c'est des monstrueux lapins. On pense plutôt que ce sont des goannas. Alors, les goannas, ce sont des gros lézards qui font jusqu'à 1,50 m. Hein. Ça rentre dans le cadre du varan, quoi. 1,50 m, une bestiole d'1,50 m, ça fait 25 kg. Donc il y a d'énormes trous, alors ça, moi je suis pas fan. Et donc il nous restait 5 hectares qu'on n'avait pas fait. Et là on est revenu il y a 4 jours maintenant, 3 jours sur cette partie-là. J'en trouve pas beaucoup parce que les quartz sont beaucoup plus gros. Hein, normalement les quartz sont... toute l'autre partie, voilà, les quartz sont de cette taille-là.
sur la zone qu'on est en train de faire, par endroit, on a des quartz de cette taille-là. Et là, ça pose un problème pour le détecteur, c'est que ça me fait passer à peu près 3 à 4 cm au-dessus du sol, donc je perds 3 à 4 cm de détection. C'est pour ça que les professionnels passent les tractopelles, c'est pour pousser les quartz et 2 à 3 cm de terre en dessous. Comme ça leur permet d'enlever les résidus de boîtes de conserve qu'ils ont laissés avant. Et tous les sons qu'ils entendent, ce sont principalement des pépites. Alors on est revenu ici parce que on en a trouvé plus de 1000, hein, plus de 500 grammes, dont des belles, une de 53 grammes. Donc on se dit, s'il y en a encore des grosses, parce que j'en ai trouvé une de 2 grammes, une de 2 grammes 15 et une de 1 gramme 85, là c'est avant-hier. Hier j'en ai trouvé une d'1 gramme. Donc ce sont des pépites qu'on arrive à entendre, même si les quartz sont gros. Alors on se dit c'est peut-être qu'on va en trouver moins, mais si les gens sont comme nous, n'aiment pas trop les gros quartz, il y a des chances qu'on puisse trouver des belles en dessous. Les choses qui s'avèrent, par contre elles sont moins nombreuses. Mais bon, ce qui est pris est pris. Et là, comme on attend de nouvelles zones à passer, au lieu d'aller courir sur des terrains qu'on ne connaît pas, on préfère revenir sur des endroits où on sait qu'il peut en rester, où on pense qu'il peut en rester, pour ramasser le reste. Alors je ne vais pas m'étaler plus longtemps. On essaiera dans la vidéo, ou dans celle-là, ou dans une autre, de bien vous montrer sur Murine les endroits qu'on a fait et tout ça. Si vous venez en Australie, le secteur Leonora, Laverton, Murine, toute cette partie-là, ce sont des zones à privilégier. En fait, ça fait un triangle à privilégier. Beaucoup n'auront pas entendu parler de Kookini, mais Laverton, Kookini, Leonora, c'est vraiment un triangle à privilégier pour la détection. Alors Kookini, ce sont beaucoup de terrains, d'énormes terrains qui sont classés en E, donc ce qui vous permet de faire des permis E40. Mais sur Kookini, il faut cibler les terrains qui sont couverts de quartz. Si vous ciblez les terrains qui sont couverts de quartz, normalement vous trouvez de l'or. Parce qu'il y a énormément de veines de quartz chargées d'or aux alentours de Kookini. Et je vous dis, après Kookini, Laverton, Leonora, normalement vous ramassez. Mais c'est toujours pareil, hein. Faut bien penser que les anciens sont passés et depuis 40 à 50 ans, les gens passent au détecteur. Donc vous allez trouver des patchs, c'est-à-dire des zones qui vont peut-être faire 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Nous, là, on a la chance d'avoir un terrain où pratiquement sur 10 hectares, on a ramassé, quoi. Faut savoir que nous, on a ramassé, mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. On était au moins 25 prospecteurs à passer. On croisait les voitures, on voyait les voitures passer le matin, on voyait les quads, on voyait les gars. Des fois, on se retrouvait il y a un tour, là, y a un gars qui organise des tours, c'est Pirate Gold Prospecting, qui organise des tours découvertes pour des prospecteurs. Alors bien souvent, ce sont des gens qui sont des alentours de Perth, qui viennent faire un essai pendant une semaine, s'initier à la recherche d'or. Ils sont contents quand ils en trouvent. Mais tout ce qu'ils ramassent, c'est ce que vous n'allez pas trouver. Donc quand il fait ses tours toutes les semaines, il a 10 prospecteurs avec lui. Et 10 prospecteurs, s'il trouve 2 pépites par jour, ça vous fait 20 pépites de moins. Et 20 pépites, ça fait à peu près 10 grammes. Voilà. Les moyennes à peu près, les pépites, hein, vous allez trouver 1000 pépites, ça fait 500 grammes. Vous allez trouver 600 pépites, voilà. Vous allez en avoir des grosses, vous en allez avoir des toutes petites, enfin des grosses qui vont faire plusieurs grammes. Et si vous avez la chance, des pépites à plus de 2 chiffres. Mais voilà. Il reste de l'or. Les gens sont passés, mais tout le monde ne détecte pas comme nous, comme vous, c'est-à-dire que certains vont marcher plus vite, plus doucement, donc plus vite ils vont entendre des pépites de surface. Plus doucement, on va avoir tendance à les entendre un peu plus profondément et surtout des plus petites. Mais on va couvrir moins de surface. Après, c'est un choix. C'est le choix de chacun. Sachez que la plupart des gens passent vite. Donc, il y a moins de chances d'en trouver en surface. Allez, je rebouche mon trou et j'y retourne. Voilà mon deuxième son de la matinée. Allons voir ce que c'est. Allez, je vous installe.
de ce côté-là. Hop. Allez, je vais vous la faire écouter. Allez, écoutez. Voilà, je crois qu'elle a envie de sortir maintenant. Alors on y va. Parti. Précise. Oh oh, je l'aurais refait tomber. Ouh là là. Là voilà, là voilà, là voilà. Ouh. Hop, viens vers là toi. Eh, pas mal non plus. On va faire le crame, celle-là je pense. J'arrive. Voilà. Je pense que celle-là a fait le crame. Hop. Je vais vous montrer les deux en même temps. Hop. Ah. Voilà. Voilà les deux. Ah, c'est pas mal, hein. Allez. À la boxe. Allez, on y retourne. Un petit coup d'œil sur le trou. Bon, là, il était quand même moins profond.
Là on est à 10-12 cm, pas plus. Allez, j'y retourne. Il doit bien en rester d'autres.